Jusqu'à midi, vous écoutez l'Effet Normando. L'Effet Normando. La parole est à vous. Au bureau avec Fido, c'est le titre d'un article publié dans le journal La Presse ce matin. Un article qui a retenu notre attention. On dit qu'il y a de plus en plus de chiens qui amènent de plus en plus de gens qui amènent leurs chiens, sur leur lieu de travail au grand bonheur des employés des clients. Là, c'est le moment où je sens que je vais avoir un fou rire, mais je vais me retenir. Oui, il semblerait que les employés sont de plus en plus nombreux à manifester ce désir d'amener avec eux leur toutou, leur petit toutou. Il y a des employeurs aussi qui le permettent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'autoriser les animaux au bureau? Il y a un auditeur qui écrit « Désolé de casser le party, mais un gros non pour les animaux au travail. Franchement, à un moment donné, assez, c'est assez. Non, pas d'animaux au travail. » Nicolas nous écrit la même chose. Hey, il dit un chien qui jappe au bureau, imaginez ça. Imaginez 4-5 chiens dans le même environnement. Ça n'a pas sa place du tout. Bref, on sent pas beaucoup d'appétit de votre part et d'enthousiasme pour les toutous au bureau. Notre invitée, Dr. Caroline Kilsdonk, elle est vétérinaire et éthicienne. Bonjour à vous, Caroline. Bonjour, Madame Normando. J'imagine que ça vous fait sourire ce sujet parce que vous êtes vétérinaire dans la vie. On s'entend, on est vétérinaire, là, ça vous arrive, ça vous est arrivé, ça doit toujours vous arriver d'avoir des animaux de vos employés dans le bureau, dans la clinique? Dans les cliniques vétérinaires, oui, très souvent, mais ça peut devenir très chargé, n'est-ce pas, avec les patients. Alors, c'est justement un endroit où les gestionnaires ont beaucoup de gestion à faire de ces situations-là. À un moment donné, j'avais mon bureau à l'ordre des médecins vétérinaires et j'avais commencé à amener mes chiens à l'occasion, pas à tous les jours. Et à ce moment-là, il fallait évidemment aussi que ce soit possible pour les employés. Il avait fallu vérifier qu'il n'y avait aucun employé qui avait une allergie ou qui avait peur des chiens non plus. Et après ça, quand d'autres personnes commencent à emmener leurs chiens, là, il faut gérer les choix de journée en fonction de l'espace de bureau, les différents endroits. On veut jamais avoir une journée où il y a vraiment trop de chiens dans un espace restreint. Alors, ça peut avoir l'air d'une chose super agréable et simple, mais ça peut amener son lot d'enjeux, surtout si les gens ne font pas preuve d'énormément d'écoute et de civisme envers les autres travailleurs du milieu. Dans l'article de la presse... Oui, j'allais pour dire, docteur Kilsdonk, dans l'article de la presse, on fait état, par exemple, de salons d'esthétique, de une boîte de relations publiques à Trois-Rivières. La patronne permet que les employés amènent avec eux de temps à autre leurs animaux. Mais là, je vais vous partager les réactions des auditeurs. Moi, j'ai 60 chiens au bureau et c'est vraiment le fun. Il est facteur. Il se fait courir toujours après par les chiens. Il y a plus de non que de oui. Nathalie nous écrit oui, les chiens au bureau, qu'ils soient propres et qu'ils écoutent. Il y a un auditeur qui écrit Frédéric, c'était drôle. Il dit franchement, il dit moi je vais comment il écrit ça Frédéric, je trouve ça drôle. Moi j'aimerais apporter mes plans de ma télévision, etc. Il dit franchement non, il n'y a pas question. Et Linda soulève l'enjeu des allergies. Les allergies, on s'entend là, c'est probablement l'argument qui représente le plus grand frein pour les animaux au bureau, non? Absolument. Et là, alors on peut soupeser des avantages, des inconvénients. C'est sûr que ça peut être très positif pour le climat de travail, surtout pour ceux qui apprécient la présence des animaux. Ça peut aussi être négatif si c'est pas bien vécu. Mais les allergies, oui, c'est vraiment un gros frein. Et l'autre, c'est la gestion des relations. Vous savez, dans tout bureau, on a à gérer des relations humaines en tout temps. Et là, s'il y a des animaux, on a à gérer des relations humains-animales, possiblement, et éventuellement, possiblement, des relations entre les différents animaux. Alors, c'est important de mettre des balises là, pour que ça devienne, pour que ce soit une expérience positive là, pour les gens et non négative et un frein à la bonne entente au sein des confrères et consoeurs de travail.
Oui, parce que dans l'article, on présente l'aspect positif de la chose. Ben, le chien permet aux employés de socialiser entre eux, ça crée une nouvelle dynamique de travail. Dans un salon d'esthétique ou salon de coiffure, ben, les clients flattent le toutou avant de partir en arrivant. Donc, le chien, plutôt que s'ennuyer chez lui, seul à la maison, ben là, il est là, puis écoute, il reçoit une tonne d'amour à tous les jours. Mais pour l'animal, ça peut être aussi un avantage. Pour l'animal, oui, parce qu'il va rester seul moins longtemps au cours de la journée, mais c'est pas nécessairement un avantage non plus. Un chien qui est pas, ça dépend des milieux de travail aussi. Là, il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de circulation. Il faut absolument que le chien ait un endroit où il peut aller se réfugier et rester en toute tranquillité s'il n'a pas envie d'être stimulé et de côtoyer plein de gens qui vont et qui viennent. Alors, oui, ça peut être positif pour l'animal, mais pas nécessairement. Et puis, une chose qu'on sait, c'est que on n'a pas encore atteint, malheureusement, dans la population, une bonne compréhension des besoins des chiens et de leur langage non-verbal. Ce qui fait que moi, là, quand je vais dans des endroits publics, là, je le vois constamment. Des chiens qui sont vraiment inconfortables. On est à la fin de l'été, là. Il y a eu plein d'événements extérieurs. Il y a souvent des événements où il y a beaucoup de gens dans les rues. Les gens ont le droit d'emmener leurs chiens parce que ça se passe à l'extérieur dans des espaces publics où ils sont permis. Mais souvent, les chiens sont vraiment pas à l'aise dans ce contexte-là. Les gens veulent bien faire en les emmenant, mais c'est pas nécessairement positif pour l'animal. Ça fera un bon sujet de segment, ça, Dr. Kilsdonk. Peut-être donner des conseils sur comment on reconnaît lorsque son animal est à l'aise ou pas en public. Ça pourrait faire vraiment une belle discussion. On va entendre Samuel, si vous permettez. Samuel, il est dans le secteur de la construction. Ah, Samuel est parti, malheureusement. Mais si vous rappelez, Samuel, ça nous fera plaisir de vous parler. D'autres, en fait, il y a des réactions. Mais Chantal a dit, moi, j'ai peur des chiens. C'est pas évident. Vraiment, les réactions sont beaucoup plus négatives que positives. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est peut-être une tendance, mais ça demeure tout de même un phénomène assez isolé. Oui, c'est certainement encore un phénomène assez isolé. Puis je pense que ça va certainement se répandre dans certains milieux où les milieux s'y prêtent bien, où les gens ils sont ouverts, où ça constitue un atout pour les gens qui travaillent là. Mais c'est quand même ça demande quand même beaucoup de gestion et de doigté. Et puis, quiconque est déjà allé dans un parc canin sait que lorsqu'un conflit éclate entre deux chiens, les maîtres sont un peu comme avec certains parents sont avec leurs enfants, c'est-à-dire que leur enfant n'a jamais tort. Ben les gens sont parfois comme ça aussi avec leurs chiens. Alors c'est sûr que dans un milieu de travail, là, faut pas que ça en vienne à ce niveau-là, à gérer des conflits entre animaux. On va entendre Denis. Denis, je pense que c'est permis dans son milieu de travail d'amener son chien. Bonjour, Denis. Bonjour, Madame Normando. Oui, pour la compagnie que je travaille, même, ils avaient mis ça dans 2 annonces. Vous pouvez amener votre animal. Notre patron, il a son gros chien qui a son tapis dans le bureau. La fille de sécurité, elle a un plus petit chien avec son lit. Et puis nous autres, tous les chauffeurs, on a le droit de l'amener dans notre véhicule, d'un camion. Là. Il y a beaucoup de chauffeurs chez nous qui ont 2 animaux avec eux autres. Là. Ah oui, mais vous faites quoi comme travail? C'est en sécurité, moi, c'est ça? Je suis camionneur. Non, moi, je suis camionneur. Ah, OK. Et puis, c'est une compagnie de transport là, à Granby. Puis, tout le monde a 2 animaux. Là, quand on arrive dans le cours, des fois, les animaux se croisent, là, parce que quand ils débarquent du camion, ils ont tous les petits os, les pupilles à faire, puis il y en a un qui va enterrer la marque de l'autre. Là, mais c'est drôle. C'est comme ça. Oui, merci. Merci. J'ai jamais vu de conflit. OK, merci beaucoup, Denis. Mon Dieu que c'est drôle. Là, je vais vous faire sourire, Caroline. Il y a Normand qui nous écrit, nos auditeurs ont un grand sens d'humour. Il dit, avec mes 5 Yorkshire au travail, absolument, il dit, je mettrais leur pipi-pad devant la porte du bureau du boss. Je trouve ça très, très drôle. Vincent, moi, présentement, je travaille à la faculté de médecine vétérinaire.
Et à chaque fois que j'ouvre la porte de l'édifice pour aller entrer dans mon bureau, je remarque l'affiche qui est pour l'interdiction de chiens. Puis je trouve ça toujours un petit peu paradoxal, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est tout à fait logique. Pour toutes sortes de raisons de biosécurité, de gestion et pour toutes sortes de raisons, c'est tout à fait logique que ce soit pas permis, mais ça me fait toujours quand même un peu drôle de voir le sigle. Ben, c'est comme si vous étiez chaussé, tu sais, on dit toujours cordonnier mal chaussé, là, ça ressemble à un vétérinaire qui interdit les animaux dans son bureau. Vincent est camionneur et mon berger. Le nombre d'animaux qui auraient la faculté de médecine vétérinaire si c'était permis et les risques de biosécurité avec des animaux malades de toute espèce et tout ça. Là, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Vincent qui nous écrit « Je suis camionneur et mon berger allemand est toujours avec moi. » Ça doit être extraordinaire. Si je pense aux camionneurs qui sont seuls sur la route pendant de nombreuses heures, ça doit être extraordinaire, la relation que tu développes avec ton animal. Docteur Kilsdong, vous demeurez avec nous. On va poursuivre, si vous êtes d'accord, avec nos auditeurs qui souhaitent s'exprimer sur le sujet. Est-ce qu'on doit autoriser, permettre les animaux au bureau? À tout de suite. Jusqu'à midi, vous écoutez l'effet Normando. On a Carole, Bernard et Normand qui souhaitent s'exprimer sur le sujet. Est-ce qu'on doit autoriser les animaux au bureau? Je vais vous demander, les amis, 1 minute à peu près chaque parce qu'on va conclure par la suite avec notre amie Dr Caroline Kilsdong. Carole, la parole est à vous, ma chère. Merci. Effectivement, on a un centre de copie et on a un labrador brun. Oh. Alors, oui, cachou, c'est de l'or en bord. Et ce qu'on faisait, ben oui, c'est normal. Ce qu'on faisait, on mettait une barrière, et pour que si jamais les gens avaient peur, on les laissait aller. Mais combien de gens sont venus au magasin et ils apportaient des biscuits à cachou? Oh, c'est cute. Oui, c'est vrai. Il s'est fait beaucoup d'amis. Mais est-ce qu'il est encore avec vous, Cachou, au bureau? Non, il n'est plus là. Non? OK. Merci, Carole. Merci infiniment. On trouve ça tellement sympathique, Caroline. C'est extraordinaire. On va entendre maintenant Bernard. Oui, bonjour, Bernard. Oui, bonjour, Nathalie. Moi, ça fait peut-être environ 20 ans que j'amène mes chiens au travail. Mais par contre, moi, je travaille comme coiffeur et je travaille le dimanche parce que je suis tout seul dans le salon. Okay. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec les employés, il n'y a pas de problème avec les clientes des autres. Et je m'assure que la journée que j'amène mon chien, les clientes ne sont pas allergiques ou ils n'ont pas peur ou quoi que ce soit. Malgré que j'avais des clientes qui avaient peur, mais ils me disaient, il est très tranquille, c'est correct. Puis pourtant, c'était un Danois. Alors, c'est pas un petit chien, là. Un Danois, wow! Oui, et j'ai même une cliente qui a perdu sa peur avec ça. Parce que comme le chien était tranquille, tranquillement, elle s'est apprivoisée. Puis à un moment donné, je me suis reviré de bord, puis elle était à genoux sur son coussin, puis elle le flattait. Ah, c'est génial. Oui, bravo. Mais c'est ça, faut être un maître intelligent aussi, là. Savoir si le chien est propre, et puis s'informer avant. On n'amène pas, puis que le monde deal avec. C'est génial. Merci beaucoup, Bernard. Merci infiniment. Il y a un auditeur qui écrit « Notre boss amène son chien, puis il fait pipi partout. » Puis il refuse qu'on puisse emmener notre enfant lorsque l'école est fermée, enfin. Mais oui, il y a des situations qui sont bien tristes. On va entendre Normand. Bonjour, Normand. Bonjour à vous. Je pensais pas d'être le moment cocasse. Ma douce à moi, elle amenait la chienne à l'église. Mais parce qu'elle travaille à l'église, cette secrétaire. Elle travaille à l'église. Mais tout ça de bureau, dans la pause, il allait tout filater Bella. Puis j'ai dit, tu pourrais lui donner une job à Bella. Comment ça? Un panier de minouches, un panier de 2 vierges. Ça poncerait à la caisse, la caisse serait pleine. Dites-nous donc, Normand, minouche, pas minouche, comment ça s'appelait? Bella? Bella? Bella. Quelle est la... C'est pas là l'anglais. OK, d'accord, c'est OK, parfait. Mais merci, Normand, merci infiniment. Oui. Puis elle chante, elle crie, puis elle jatte. Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire. Chien polyvalent. Merci beaucoup, Normand, d'avoir appelé. Conclusion peut-être là-dessus, ma chère Caroline, parce que c'est sûr qu'on aime les animaux, mais en même temps, il y a énormément de résistance. En fait, le bureau, c'est la frontière qui pour beaucoup de nos auditeurs, là, est la frontière à ne pas franchir, là.
Ben, moi, je dis toujours, quand je donne des formations sur ce genre de sujet, où on aborde ce genre de sujets, nous, les propriétaires de chiens, on a à respecter les limites de ceux qui en ont pas. Et de ceux qui aiment pas ça, de ceux qui ont pas envie que nos chiens s'approchent, de ceux qui ont peur. Pour moi, c'est une question de civisme élémentaire. Puis peut-être pour finir sur une petite chose très positive, quand je faisais de la zoothérapie dans les CHSLD, j'avais souvent l'impression que je faisais beaucoup de bien au personnel. Ah oui. Oui. Au personnel, ça venait, oui, c'est vrai. Tu sais, le personnel dans les CHSLD qui ont des tâches. C'était avant la pandémie, là, avant qu'on expose toutes sortes de choses, là, mais qui ont des tâches très lourdes avec des patients qui ont des situations difficiles aussi, dont des soins palliatifs et tout. Ça amenait une touche de légèreté, ça les faisait vraiment beaucoup sourire, là. J'avais l'impression que je faisais bonne œuvre utile pour eux aussi souvent. Ah, mais c'est tellement important. La zoothérapie dans nos CHSLD, là, ça devrait être partout au Québec, Caroline. Ça leur fait un bien immense. Vous avez absolument raison, mais je l'avais jamais vu sous l'angle du personnel. Merci de le soulever. Ouais. Il y a un auditeur qui écrit, j'ai eu un professeur d'éducation à l'éducation aux adultes, Robert Noël. Il dit, il amenait son Irish Setters, Soleil, avec lui, on aimait ça. Alors, je sais pas si je prononce correctement le nom du chien. Donc, est-ce qu'on devrait voir ce type de phénomène être, en fait, de plus en plus persistant? En fait, est-ce que les employeurs dans le futur, selon vous, vont devoir composer de plus en plus avec des employés qui souhaitent être accompagnés de leur chien au travail? Ils vont devoir composer avec de plus en plus de chiens d'assistance. Ça, c'est clair. Donc, des chiens de support émotionnel, des chiens d'assistance, et ça, ils ont l'obligation de composer avec ça. Et ça risque de se répandre, même si c'est très dispendieux là, de former un chien d'assistance. Je viens de finir un article que j'ai rédigé, là, j'ai fini hier là-dessus. Alors, oui. ça c'est certain que ils vont devoir composer avec ça. Pour le fait d'emmener son animal de compagnie au travail, moi, je suis en faveur que ce soit très souple, que ce soit selon les milieux, selon le jugement, selon le type de bureau ou de lieu de travail. Je pense qu'il y a lieu de garder beaucoup de flexibilité pour être sûr de ne pas causer plus de difficultés au travail. Merci, Dr. Kilsdong. Je vous propose un prochain segment. Doit-on, en toutes circonstances, amener nos animaux en public avec nous? En fait, ça pourrait être intéressant. Excellente journée, Dr. Kilsdong. À bientôt. À vous aussi. Au revoir. Merci. Bye-bye. Vétérinaire éthicienne, quel beau sujet. Vraiment, ça vous a fait beaucoup réagir. Merci. On se donne rendez-vous demain, même heure, même poste. Excellente journée. Poste, excellente journée. Poste, excellente journée.